Le tyrannosaure a deux pattes antérieures, deux bras qui sont très réduits en fait par rapport aux pattes de derrière. Donc il a deux petits bras avec juste deux petits doigts à chaque main. C'est sûr que c'est des bras par exemple qu'il ne peut pas porter jusqu'à sa bouche, c'est trop court. Donc on s'est interrogé depuis le début sur la fonction réelle de ces bras. Bon, alors il y a des gens, on va dire qu'il y a deux écoles. Il y a les gens pour qui se poser la question est stupide puisque ça ne servait à rien. Donc c'est pas la peine de se poser la question sur l'utilité de bras qui de toute évidence ne servait à rien. Bon, on va éliminer cette première façon de voir parce que sinon il faut arrêter là la réponse. La deuxième possibilité, c'est que ça servait à quelque chose. Voilà. Mais dans ce cas, à quoi? Alors, le premier à avoir eu une idée, c'est le paléontologue qui a décrit Tyrannosaurus, donc M. Osborne, qui a suggéré que c'était peut-être des sortes de petits crochets qui servaient au mâle à attraper la femelle pendant la copulation. Maintenir la femelle à ce moment-là. Première idée. Ensuite, bon, il y a eu diverses autres idées d'émises, mais l'une des plus raisonnables quant à l'utilité de ces bras, c'est de rappeler qu'en fait, un tyrannosaure, ça passait pas son temps à se battre, à bâfrer, à courir à droite à gauche. C'était fatigant tout ça quand même à force, parce que c'était des gros animaux. Et donc, il devait quand même de temps en temps aussi se reposer. Donc, se coucher sur le sol. Alors on pense qu'ils se couchaient sur le ventre en repliant leurs pattes postérieures, un peu comme font les autruches aujourd'hui, hein, qui ont un peu la même morphologie. Et puis après, il fallait se relever. Et là, il y a des chercheurs, des spécialistes de biomécanique qui ont montré que pour se relever, quand on est comme ça couché, c'est bien pratique d'avoir des petites pattes de devant qui aident à se soulever un petit peu jusqu'à ce que les pattes de derrière poussent et puis que l'animal s'en aille, un peu comme un sprinter qui démarre sa course.